parents, clones et enfants mutants quand la SF dynamite la famille. Dans la science-fiction, la famille n'est pas un cocon, mais un laboratoire. Ici, on ne fait pas d'enfants, on les fabrique, on les bricole, on les ajuste, ou parfois on les subit. La parentalité surgit comme un acte politique, une technologie sociale, une expérience limite aux contours troublants. Dans Les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin, les enfants ne connaissent ni père ni mère, mais une communauté anarchiste qui les élève en mode chacun son tour. Une utopie où l'amour parental se pratique sans exclusivité ni transmission de patrimoine. Dans La main gauche de la nuit de la même autrice, c'est encore plus radical. Le genre biologique n'existe plus, et donc les rôles parentaux non plus. On peut être mère ou père selon le cycle hormonal du moment. Résultat, la famille est un flux, pas une structure, un lien, pas un statut. Dans L'Aube d'Octavia Butler, une femme humaine se réveille après l'apocalypse et découvre qu'elle a été sauvée par une race extraterrestre, les Oankali. Pour survivre, l'humanité doit accepter de se mêler génétiquement à eux. La parentalité se transforme en une hybridation. Amour, reproduction et transmission y sont bouleversés et l'idée même d'une famille humaine isolée n'a plus de sens. Vous pouvez voir la vidéo dédiée sur cette chaîne du temps où elle s'appelait Lecture non classée, c'est vieux. Et puis il y a le clonage omniprésent dans la SF moderne. Auprès de moi toujours, Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro en est une des versions les plus marquantes. Des enfants grandissent dans un pensionnat à l'anglaise avant de servir de stock d'organes. Ils s'aiment, ils créent, ils rêvent, mais leur avenir s'arrête là. Le roman a été adapté au cinéma en 2010 par Mark Romanek avec Carey Mulligan, Andrew Garfield et Keira Knightley. Dans Cartographie des nuages, Cloud Atlas de David Mitchell, adapté au cinéma par les sœurs Wachowski, une serveuse clonée prend conscience de sa condition et finit par incarner une martyre post-humaine. Là encore, la maternité relève du politique. Le clonage n'est plus qu'une fabrique d'esclaves consentants jusqu'à la révolte. Dans Battle Royale de Koshun Takami ou dans la stratégie Ender's Game d'Orson Scott Card, les enfants sont jetés dans des environnements implacables, parfois incompréhensibles, où l'enfance elle-même devient une ressource à exploiter. Les enfants mutants forment une catégorie à part. Dans Le village des damnés, The Midwich Cuckoos de John Wyndham, des femmes tombent enceintes mystérieusement et donnent naissance à des enfants aux yeux étranges et à la télépathie terrifiante. La maternité se transforme ici en intrusion génétique d'origine inconnue. Les Fils de l'homme d'Alfonso Cuarón imaginent un monde privé de toute naissance depuis 18 ans, où une jeune femme tombe enceinte de manière inattendue. Dans cet univers brutal, l'enfant fait figure de monnaie d'échange, plus que de promesse d'avenir. Dans Vivarium, réalisé par Lorcan Finnegan, la parentalité prend des allures de punition kafkaïenne. Élever un enfant imposé dans une banlieue qui se répète à l'infini, une angoisse moderne de la reproduction forcée dans un monde absurde. Dans la série Raised by Wolves, produite par Ridley Scott, 2 androïdes élèvent des enfants humains sur une planète aride. Entre religion et rationalisme, la parentalité se change en champ de bataille idéologique. Les enfants, eux, tentent simplement de survivre et de comprendre ce qu'est une famille quand aucun des parents ne respire. Dans la case BD maintenant, Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples raconte la fuite d'un couple interstellaire issu de 2 peuples ennemis et de leur bébé, la narratrice. Une odyssée familiale inclusive et transgressive où la cellule familiale devient un acte de résistance face à la guerre, la norme et l'absurde. Dans Descender de Jeff Lemire, un petit robot enfant est pourchassé par toute la galaxie. Il incarne la fragilité de l'enfance face à la peur technologique. La relation qu'il tisse avec ses créateurs ou protecteurs questionne la filiation non biologique, le lien affectif malgré la programmation. Et que dire de Sweet Tooth, encore de Jeff Lemire, un monde post-apocalyptique où des enfants hybrides, mi-humains, mi-animaux, sont chassés comme des anomalies génétiques. Le héros, un jeune cerf humain, est élevé par un ancien tueur repenti. Relation père-fils improbable et poignante dans un monde en ruine, adapté par Netflix. Côté jeux vidéo, dans Death Stranding de Kojima, le joueur transporte un bébé prématuré dans une capsule nommée Bébé,
qui sert de détecteur de fantômes létaux. C'est à la fois une charge affective et un outil. Dans BioShock, les petites sœurs sont des enfants modifiés pour récolter l'Adam, une ressource génétique. Elles sont protégées par les Big Daddies, figures de paternité violentes mais nécessaires. On peut choisir de sauver les petites sœurs ou de les récolter et faire face à la colère de leurs protecteurs. Dans Black Mirror, plusieurs épisodes tournent autour de la parentalité numérique. Dans Archangel, une mère installe un implant dans le cerveau de sa fille qui lui permet de suivre en temps réel sa localisation et son état médical via une tablette. Elle peut même consulter la vision de l'enfant en direct, enregistrer tout ce qu'il a vu et censurer l'obscénité et autres stimuli stressants par pixelisation. On devine la suite, désastre assuré. Alors que retenir de tout ça ? Que la famille dans la science-fiction, ce n'est pas juste « Luc, je suis ton père », c'est aussi et surtout « Je suis ton clone, ton gardien, ton logiciel parental, ton créateur malgré moi ». Et ça, c'est peut-être encore de l'amour. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction, c'est un piège.